En manchette ce soir, Aurélie Bérubé est de retour sous les projecteurs de la justice. L'ex-gardienne poursuivie pour 9 millions de dollars par les parents de sa victime. Le procès de René Wamke se déroulera devant jury. Et la fragilité du système de santé critiquée avec l'art. Les citoyens savent, dans les régions comme ici, ils savent qu'il faut faire quelque chose nous-mêmes. Et donc, c'est intéressant de les voir s'engager comme ça. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On commence ce bulletin dans le monde judiciaire alors que les parents d'un bébé secoué à Amos réclament aujourd'hui 9,3 millions de dollars à Aurélie Bérubé, son ex-gardienne coupable du crime. Et il y avait également le retour en cours à Rouyn-Noranda de René Wamke, un ancien professeur de l'UQAT accusé de fraude. Et Olivier Morin nous résume le tout. Selon la demande obtenue par Radio-Canada, la famille réclame à Aurélie Bérubé 9 millions pour l'enfant ainsi que 145 000 $ pour chacun des parents. C'est en raison du stress et des inconvénients causés par la situation. L'enfant, qui a aujourd'hui 7 ans, vit avec d'importantes séquelles irréversibles. Alors qu'il est cloué à un fauteuil roulant et paralysé de la moitié du corps, en plus d'avoir un retard de développement. Aurélie Bérubé a été reconnue coupable il y a 1 an, en octobre 2024, d'avoir secoué le poupon à 2 reprises lorsqu'il était âgé de 6 mois. Les faits remontent à 2019. Elle purge actuellement une peine d'un peu plus de 3 ans d'emprisonnement. La poursuite implique également son assureur, soit Desjardins Assurance Générale. La juge au dossier entendra la cause sur le fond à une date qui n'est pas encore connue. À Rouyn-Noranda, l'ex-professeur de l'UQAT accusé de fraude René Wamke était de retour en cours vendredi matin au palais de justice. Accompagné de son nouvel avocat, Maître Mathieu Poisson, l'accusé a choisi de tenir son procès devant jury. Par contre, une enquête préliminaire devra avoir lieu dans ce dossier. On parle d'une durée de 2 jours dans laquelle il est prévu que 10 témoins soient appelés à la barre. La poursuite et la défense ont également convenu des contre-interrogatoires au cours des 2 journées planifiées. De plus, certains n'auront pas à venir témoigner au cours du procès. Cependant, la juge qui siégeait a fait part de son inquiétude par rapport à un possible arrêt des procédures. Puisqu'avec les procédures dans le dossier, il est peu probable de voir le recours devant le jury se dérouler cet hiver. La poursuite a toutefois rectifié le tir, mentionnant qu'il y a peu de chances d'en arriver à cette mesure applicable après 30 mois. Car étant donné que la cause a débuté en septembre 2024, le délai pour la conclusion des procédures tomberait au début de l'année 2027 et qu'il est prévu que le procès se tienne d'ici la fin de l'année 2026. René Wamke reviendra en cours le lundi, le 3 novembre prochain, dans le but de fixer la date de son enquête préliminaire. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et dans le monde de la santé maintenant, hier avait lieu la prestation d'un docu-cirque représentant les réalités du milieu médical en région. Un reportage de Roxane Caillouette. 55 minutes pour se rendre à l'urgence la plus près. Urgence rurale 360 est un spectacle qui mélange l'art et les recherches scientifiques sur les hôpitaux en région éloignée. Présenté jeudi soir à la salle Desjardins de La Sarre, ce spectacle veut informer et inspirer les citoyens à devenir partie prenante dans le milieu de la santé. C'est important de s'impliquer dans son milieu pour faire changer les choses, pour faire arriver les choses selon nos besoins, parce que souvent les régions semblent oublier parce qu'on regarde les grandes villes et on dit c'est de même, ça marche dans les grandes villes, fait qu'on amène ça dans les régions alors que c'est complètement différent. Des enjeux qui touchent le secteur de la santé en Abitibi-Témiscamingue ont été abordés, entre autres le manque de personnel, l'accès aux ressources, la gouvernance et le maintien des compétences, le tout illustré par des prouesses acrobatiques impressionnantes et touchantes. Donc, c'est eux qui ont comme fait une synthèse de ça. C'est vraiment des experts, en fait. Les artistes sont aussi des experts en communication pour attirer notre attention, puis en fait aller chercher notre émotion. Et quand on va chercher notre émotion, bien finalement, on retient plus l'information. Les thèmes abordés reflètent bien les réalités de notre région. Oui, ça représente, c'est sûr, on a des enjeux, des services qu'on n'a pas en région. J'ai trouvé que c'était très bien imagé, puis qu'on pouvait sentir un petit peu tout au niveau émotionnel, justement, quand il arrive des événements. Là. Bien pertinent pour qu'est-ce qui se passe ici, en région, puis ça me fait voir certains
cheminement que l'Abitibi-Ouest a fait avec le temps. Ce docu-cirque est divisé en 2 volets. La première partie avec des histoires réelles racontées par les acrobates et ensuite une formule question-réponse avec le Dr. Fleet où les spectateurs peuvent discuter des enjeux dans leur milieu et trouver des pistes de solutions. À partir du moment où on fait le spectacle, il y a un échange avec le public sur les problématiques, les pistes de solutions, etc. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, La Sarre. Et toujours dans le monde de la santé, les maisons des aînés et alternatives de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or devraient voir leur place occupée en entier d'ici la fin du mois de mars 2026. C'est ce qu'on apprend dans une note interne du CISAT. 24 places pour les personnes âgées en perte d'autonomie et pour les personnes avec une déficience physique seront donc attribuées à Rouyn-Noranda. À Val-d'Or, une maisonnée de 12 places accueillera des gens avec une déficience intellectuelle. En novembre de l'an dernier, le CISAT avait été contraint d'ouvrir à la moitié de la capacité des installations en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Et parlons élections municipales, puisque notre collègue est allé à la rencontre d'Audrey-Anne Baudry, la candidate qui tente de déloger Valérie Dufour dans Paquinville-Fatima à Val-d'Or. Une entrevue d'Élise Tessier. Oui, dans le fond, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Ça fait 2 ans maintenant que je suis établie à Val-d'Or, dans le quartier Paquinville-Fatima. J'ai envie de rester ici. Sauf que j'ai vu des structures au niveau du développement social qui sont beaucoup plus dynamiques. En fait, à Montréal, on est 15 ans à l'avance. Sur la Rive-Sud de Montréal, 10 ans à l'avance. Donc, des structures qui permettent vraiment de consulter les citoyens de manière dynamique, mais de les intégrer dans les tables de discussion. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit à Val-d'Or? C'est des tables où on va avoir des directeurs d'organismes, les institutions, différents partenaires, mais on n'inclura pas les citoyens directement à ces tables-là. Pourtant, c'est quelque chose qui se fait un peu partout au Québec présentement, puis on voit la valeur ajoutée des citoyens directement dans ces structures-là, parce que c'est des gens, lorsqu'ils vont se rendre à ce niveau-là, c'est que c'est des gens qui veulent être impliqués puis qui veulent faire une différence dans leur ville. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant où vous vous êtes dit, justement, là, je dois m'impliquer? Donc, en fait, moi, dans ma vie, j'ai tout le temps été super impliquée là, dans les communautés où j'ai habité. Puis, en fait, l'année dernière, il y a eu une possibilité pour moi parce qu'il y a eu une élection partielle dans le quartier. Donc, c'est certain, j'ai sauté sur l'occasion pour me faire connaître surtout. Mais en fait, je suis arrivée à 8 voix là, derrière l'autre candidate, ce qui démontre vraiment l'intérêt des citoyens de Paquinville-Fatima dans ma candidature. Donc, certains, cette année, j'avais envie de me relancer, retenter ma chance, puis convaincre le plus de gens de voter pour moi là, aux élections. Vous dites que vous voulez donner une voix aux citoyens, surtout aux jeunes. À quoi ça va ressembler, ça, concrètement, sur le terrain? C'est certain que la jeunesse, ça m'intéresse beaucoup. En fait, moi, je me suis donné un mandat jeunesse dans les dernières années. C'est aussi ce que je fais comme travail, là, aider la jeunesse à se développer. Puis, ce que j'ai vu ailleurs, c'est des comités consultatifs, des structures vraiment intégrés là, à la vie municipale. Donc, on sollicite les jeunes, on demande des candidatures. Les jeunes qui sont intéressés vont vraiment déposer leur candidature, puis par la suite, on va pouvoir faire une sélection, puis travailler avec eux sur des mandats précis. Normalement, on parle de 2 ans, mais c'est certain, moi, j'ai envie que les jeunes participent plus, j'ai envie qu'ils aient envie de participer plus, puis ça, bien, c'est en leur donnant le pouvoir d'être en mesure de développer leur projet, donc de leur donner les outils pour développer leur projet. Ce que j'aimerais amener, c'est surtout au niveau d'une meilleure concertation, donc être en mesure de mieux communiquer ensemble. C'est mon expertise aussi. C'est dans quoi j'ai travaillé là, dans les 8 dernières années, vraiment d'amener les acteurs à travailler mieux ensemble, d'amener des meilleures structures. Puis moi, je veux le faire directement en lien avec les citoyens. Je pense que les citoyens, c'est vraiment un bon mobilisateur, des créateurs de milieux de vie plus actifs, de qualité de vie. Donc, ça part des citoyens. C'est pour ça que j'ai envie de le faire à titre de conseillère. Pour les prochains 4 ans, j'ai envie de leur dire que je veux les représenter, j'ai les compétences pour le faire et puis je veux mener là, ces 4 ans avec eux, pour eux. Donc, voilà, merci. À Rouyn-Noranda, maintenant, la ville s'inquiète du vandalisme au parc JD Bureau situé aux abords de l'école secondaire d'Iberville. C'est que dans les dernières semaines, plusieurs bris sur la balançoire et des bollards ont été constatés. Les couvercles et les portes de poubelles ont aussi été endommagés, laissant plusieurs déchets sur le terrain. Bien que l'administration assure avoir augmenté la surveillance d'employés municipaux dans le secteur, elle en appelle au respect et civisme. Il y a 2 ans, le parc avait fait l'objet d'un réaménagement complet avec l'ajout de plusieurs infrastructures. Ça mène à plus de 21 000 $ en termes de bris. Donc, la balançoire, le bris qui a été causé, qui est
qui est carrément à remplacer. C'est un 17 000 $. Les bollards, c'est 1 000 $ par bollard, en plus de de poubelles qui doivent être réparées. Au-delà des bris concrets monétairement, bien, c'est nos équipes municipales qui doivent venir de façon, je dirais, répétée, au moins 1 à 2 fois par semaine pour venir faire des nettoyages. Cet endroit-là, c'est un milieu de vie pour vous. Fait que c'est sûr que quand on vient créer des dommages, ça endommage l'endroit puis ça impacte la capacité à l'utiliser. Fait que, par exemple, la balançoire, lorsqu'elle a été brisée, je sais qu'elle était très utilisée, cette balançoire-là, vraiment, par énormément de jeunes et moins jeunes. Fait que, malheureusement, ça prive une très grande tranche de la population de l'utilisation de cette infrastructure-là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue commence demain et ce soir, c'est la 2e soirée de l'Espace Court. Je rencontre les 3 juges après la pause dans la chronique culturelle. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça. Ça. On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est sur le point de commencer et l'Espace Court bat son plein au Petit Théâtre du Vieux-Noranda depuis hier soir. Exactement, Anthony. Cette 23e édition de l'Espace Court vous réserve des documentaires inattendus, des histoires éclatées et des récits à suspense. Ce soir, dès 19h, les spectateurs vont découvrir la 2e partie des courts-métrages. L'Espace Court, là, c'est un tourbillon d'émotions. Peur, surprise, éclat de rire et frissons garantis. J'ai rencontré cet après-midi les 3 juges. Voici ma discussion avec eux. Comment vous vous sentez d'avoir été choisi pour faire partie du jury cette année? Bien, pour vrai, c'est un honneur d'être choisi sur un jury. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas pour vous deux. Mais c'est de découvrir plein de films, plein de propositions auxquelles on n'a pas nécessairement droit dans un cinéma plus mainstream. Moi, c'est quand je fais de la critique de films, c'est plus des films américains ou québécois standards, tout ce qui est dans le mainstream, justement, que je vais voir. Là, c'est des productions souvent par des cinéastes, des scénaristes plus jeunes qui ont d'autres choses, une autre parole à offrir qu'on ne trouve pas ailleurs. Le court-métrage de format court, ça permet plein de formes, ça permet une liberté d'expression qui est importante, puis ça permet de traiter différemment de certains sujets, autant dans le documentaire, dans quelque chose de plus expérimental qu'on voit moins dans des formats longs, et aussi dans la fiction, évidemment. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant sur ce format qui est beaucoup plus libre. Vous avez tous les 3 des métiers assez différents dans le monde du cinéma, réalisateur, productrice et animateur / humoriste. Et tout ce qui vient avec. Voilà. Alors, comment vous trouvez que vous vous complétez comme juré? C'est intéressant comme question parce que c'est difficile à décrire, puis c'est pas quelque chose qu'on réfléchit régulièrement, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de manières de lire une même œuvre. On le lit par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qui fait du sens pour nous. On regarde quelque chose, puis moi, ça va m'avoir marqué parce que tu peux jamais être complètement détaché d'une œuvre. Son efficacité dépend de toi, de comment tu l'absorbes, puis ton filtre, tu le traînes. Et là, quand on est juré, il faut faire aussi abstraction de ça. Ce qui est intéressant d'être avec ces 2 personnes-là, c'est que Julie est plus porteuse d'une voix autochtone, c'est le cinéma que tu fais, c'est ta boîte de production. Maxime, il vient de l'Abitibi, donc il y a cette voie régionale-là. Moi, je suis plus à Montréal, ça fait presque 20 ans que j'habite à Montréal, donc j'ai peut-être cette vision-là urbaine. Donc, c'est intéressant de voir comment ces 3 visions-là qu'on a sur la vie, comment nos sensibilités vont se refléter dans les films qui nous ont marqués aussi. Et 13 de ces films-là sont des films québécois. Qu'est-ce que ça représente pour vous que le Québec soit aussi bien représenté lors du festival? Bien, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie de la mission de chaque
chaque festival, de mettre de l'avant des cinéastes d'ici. Puis c'est intéressant de les voir en compétition avec des films internationaux parce qu'on voit qu'en fait, on a un très bon calibre, puis qu'il n'y a pas de degré de qualité différent. Là. Ça se place bien au vu de tout ce qui se fait dans le monde, puis je pense que c'est intéressant pour ça. C'est intéressant parce que ça fait une place pour qu'on se reconnaisse aussi, mais ça fait une place aussi qui est importante parce que ça montre aussi à l'écran des paysages qu'on reconnaît, ça montre aussi à l'écran, ça nous montre, ça met de l'avant des accents qu'on reconnaît, et ça fait en sorte qu'on est là, on existe, et nous aussi, on voyagera ailleurs. Moi, j'avais soumis un film cette année, il a été refusé, mais aujourd'hui, je suis sur le jury, alors follow your dream, kids! Mais merci beaucoup à vous trois et bonne délibération ce soir. Merci, Aliane. Et je termine avec le spectacle de son et lumière d'Halloween de Granada qui termine bientôt sa saison d'Halloween. Il vous reste seulement ce soir, demain et le 31 octobre, si la météo le permet, pour voir ce spectacle de son et lumière grandiose. Vous pouvez le voir derrière moi, là, c'est sur le point de commencer. Ce soir, c'est à 19h que ça se passe. Venez en grand groupe voir ça. C'est super le fun, c'est familial, c'est gratuit. Et si jamais vous vous sentez généreux, vous pouvez faire un don et ça va à une bonne cause pour faire des boîtes à lunch pour les enfants des écoles. Et je vous rappelle que cette année, il n'y a pas de représentation de spectacle de Noël. Alors, venez vraiment profiter de celui d'Halloween. Je vous dis, il reste ce soir, demain et peut-être le 31, si la météo le permet. Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or sont de retour à domicile pour une série de 2 rencontres ce week-end. Et on vous donne tous les détails et plus encore au retour. Et au sport, les Foreurs seront de retour devant leurs partisans ce week-end alors qu'ils accueilleront d'abord les Olympiques de Gatineau vendredi soir. Val-d'Or et Gatineau se sont affrontés à 2 reprises jusqu'ici cette saison. Les Olympiques avaient remporté le match d'ouverture des Foreurs 4-3, mais la troupe val-d'orienne s'est reprise la semaine dernière avec une victoire convaincante de 5-0. La formation dirigée par Maxime Desruisseaux recevra également la visite des Voltigeurs de Drummondville samedi après-midi. Les Foreurs avaient eu le dessus 4-0 lors de leur affrontement du 10 octobre dernier. Et toujours dans la LHJMQ, les Huskies amorceront eux aussi leur week-end à domicile ce vendredi alors qu'ils croiseront le fer avec les Voltigeurs de Drummondville, une équipe qu'ils n'ont pas encore affrontée cette année. Ce duel aura d'ailleurs une saveur particulière puisque les Voltigeurs sont l'ancienne formation de l'actuel entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, M. Steve Hartley. Et samedi, les Huskies recevront la visite des Olympiques de Gatineau. Rouyn-Noranda a eu le dessus lors de leurs 2 premiers affrontements cette saison, l'emportant chaque fois par la marque de 3-2. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et la météo, Justine, n'en déplaise à certains, mais la neige tente de faire sa place pour les prochains jours. Eh bien, on le sait, Anthony, très souvent, l'arrivée du Festival du cinéma équivaut à l'arrivée de la neige en Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est ce qui va se passer probablement dans les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, eh bien, c'est 40 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige qui est attendue. Neige qui devrait tomber au cours de cette nuit avec des minimums entre 0 et moins 1 degré. Demain, c'est nuageux. De la neige est attendue en matinée et tôt en après-midi. Un maximum de 3 degrés sur l'ensemble de la région. Et en aperçu pour dimanche, enfin, le retour du soleil avec des températures plus douces, maximum de 6 degrés en Abitibi et de 5 degrés du côté du Témiscamingue. Ça s'annonce très beau pour toute la semaine prochaine. Et je tiens à vous souhaiter un joyeux Halloween pour ceux qui vont le célébrer demain comme la ville de Rouyn-Noranda. Alors soyez prudents, respectez les mesures de sécurité et surtout, bonne collecte de bonbons. Parfait. Merci beaucoup, Justine. Bon week-end à vous. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. Mais avant de se quitter, je vous rappelle que se tient ce dimanche le vote par anticipation. Donc, si votre choix est fait et que vous pensez peut-être ne pas être disponible le 2 novembre prochain, c'est le bon moment pour aller voter. Chaque vote compte. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.